Bonjour, la Nvidia Shield TV est sans conteste la meilleure TV Box du moment. Vous ne trouverez en date d'aujourd'hui aucune autre TV Box qui égale ses performances techniques. En plus d'être une excellente TV Box pour regarder en streaming les chaînes TV de votre fournisseur IPTV, il sert aussi comme bonne console de jeu et vient avec une manette de jeu en option. Avant de détailler ses nombreux avantages, je peux sans hésiter affirmer que son seul inconvénient est son prix élevé. Mais moi, personnellement, je me suis dit, pourquoi acheter une console de jeu comme la Xbox ou la PlayStation pour mes enfants? Pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups, acheter un excellent boîtier TV Android et en même temps une excellente console de jeu pour mes enfants? De plus, il est possible de jouer à de nombreux jeux Android gratuits. Ouvrons la boîte que je viens de recevoir et voyons ses caractéristiques techniques. La première remarque, que la Nvidia Shield est différente des autres boîtiers TV Android qu'on a l'habitude d'utiliser. Pour les gens qui connaissent Nvidia, c'est une entreprise spécialisée dans la fabrication des processeurs graphiques et les cartes pour les PC et les consoles de jeux. Si vous voulez l'acheter, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Vous avez le choix d'acheter soit la version 500 Go de mémoire, soit la version 16 Go de mémoire. Moi, comme vous le constatez, j'ai acheté une Nvidia Shield de 16 Go de mémoire avec une manette de jeu. La Nvidia est bien sûr 4K HDR, ce qui garantit une qualité d'image incomparable avec les autres boîtiers Android. Cette Nvidia Shield est multifonction. En plus d'être une console de jeu et un boîtier TV, elle est munie de Chromecast et d'un assistant vocal Google. Et bien sûr, elle fonctionne sur Android, ce qui vous permet de télécharger et d'essayer des milliers d'applications Android de jeux et de divertissement TV. Contrairement à d'autres boîtiers TV qui prétendent l'être, avec la Nvidia TV, vous avez vraiment accès à la vraie 4K pour regarder vos films et vos vidéos sur Netflix et autres services de streaming vidéo. Il est muni d'une interface Android TV qui ne change de l'interface très rudimentaire des autres boîtiers Android. Il est muni d'un processeur Tegra X1 de Nvidia, un des meilleurs sur le marché actuellement. Une autre caractéristique importante, il est muni de 3 Go de RAM, ce qui est largement suffisant pour ne pas avoir de coupure si vous regardez des chaînes TV, des films ou des séries en streaming, à condition d'avoir une bonne connexion Internet et un bon fournisseur TV. Il est aussi muni d'un son Dolby Digital avec une excellente qualité que vous apprécierez sûrement. Il n'est pas fabriqué en Chine, mais en Europe et plus spécifiquement en Allemagne dans le cas de celle que j'ai reçue. Déjà, cela en dit long sur sa qualité. À l'intérieur de la boîte, il y a une télécommande très légère avec un nombre simplifié de boutons. Contrairement aux télécommandes des autres boîtiers TV, il est très pratique et réagit rapidement lorsque vous faites une saisie sur l'écran. Les boutons permettent de naviguer facilement sur l'écran. Il est aussi muni d'un microphone pour parler à Google Assistant et faire des commandes vocales en appuyant sur le bouton du micro de la télécommande. Le boîtier Nvidia Shield TV est petit, à peine plus grand que la paume d'une main, avec une forme très ergonomique. Il est muni de deux sorties USB 3.0, mais pas de port avec une carte micro SD. Il est aussi muni d'une sortie HDMI et une sortie pour le câble Ethernet. Mais bien sûr, il fonctionne aussi en réseau sans fil. La fente verte s'éclaire lorsqu'il est branché au secteur électrique. Dans la boîte, il y a une belle manette de jeu qui, en plus de fonctionner comme manette, peut aussi être utilisée comme télécommande pour votre boîtier. Il fonctionne comme les manettes de jeu des autres consoles comme la Xbox et la PlayStation, avec les mêmes boutons et aussi bien que les autres. La manette est aussi dotée d'un bouton pour parler à Google Assistant.
Dans la boîte, il y a aussi un fil pour recharger la manette de jeu, un fil de branchement au secteur électrique et un manuel d'utilisation. En branchant le boîtier TV, il suffit de suivre les instructions d'installation que je ne détaillerai pas pour gagner du temps et configurer son réseau Internet et faire la mise à jour du logiciel s'il vous le demande. L'interface Android TV qui apparaîtra sur votre écran est munie de plusieurs sections. Une section des applications installées par défaut que vous avez installées et que vous pouvez personnaliser dans les paramètres, la roue en haut à droite de l'écran. Il y a aussi une section jeux NVIDIA, gratuit et payant, que vous pouvez télécharger sur votre NVIDIA. Pour accéder à ces jeux, il faut s'enregistrer sur le site de NVIDIA, mais vous pouvez aussi simplement télécharger des milliers de jeux de toutes sortes sur Google Play. Il y a aussi la section GeForce Now, une section de jeux cloud, des jeux stockés non pas dans votre NVIDIA TV, mais chez la compagnie NVIDIA. Certains sont gratuits, mais la majorité sont payants avec un abonnement. Parmi les applications installées par défaut, il y a bien sûr YouTube et Netflix, mais vous pouvez installer manuellement n'importe quelle autre application. Si vous avez un abonnement Netflix, vous pouvez vraiment profiter de la meilleure qualité d'image en 4K HDR et la meilleure qualité de son. Vous pouvez bien sûr aussi installer Kodi en allant dans Google Play et installer Plix si vous ne l'avez pas par défaut. L'assistant Google reconnaît facilement votre voix et exécute rapidement vos ordres de recherche. Une fonction amusante que vos enfants apprécieront sûrement. Cette vidéo est à présent terminée. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les meilleures applications pour le streaming TV, films et séries à installer pour profiter au mieux de votre boîtier TV. Vous trouverez les liens d'achat selon votre région géographique dans la description de la vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.